Bonjour, donc dans cette formation, nous allons apprendre à faire un réseau de câbles. Donc ici, on a déjà présent 3 portiques, parce que le but étant de tendre les câbles et le réseau de câblage entre ces 3 portiques. Donc je vais passer en vue de face, ici, en vue de profil, hein, ici ça correspond à la vue de face. Donc je vais être sur le côté des portiques, j'appuie sur F3 pour passer en filaire, G pour masquer ma grille, et ici on a les portiques de profil. Donc le but c'est de faire passer ce réseau de câblage entre ces 3 portiques ici. Donc je vais créer ici une forme en prenant l'outil ligne et je vais venir poser mes points comme ceci. Donc je démarre en dehors des portiques ici et je vais venir poser un point. Alors le but étant d'avoir des espèces d'ondulations entre chaque des espèces de vagues en fait entre chaque portique. Donc voilà, je repose notre point intermédiaire. Alors c'est pas grave, c'est pas très régulier, parce que le but étant vraiment d'avoir comme ceci, et on peut finir ici. Alors si jamais vous n'avez plus assez de place, vous appuyez sur I. I, ça va recentrer votre curseur au centre de la fenêtre. Et je vais venir poser le dernier point. Je fais un clic droit pour relâcher mon point. Donc voilà cette espèce de réseau de câblage modifié. On peut à tout moment venir modifier les points, les sommets. Donc ici par exemple. Donc ici on s'aperçoit qu'on est en courbe de Bézier. Alors, je ne peux pas bouger les tangentes ici, enfin les tenseurs, parce que tout simplement il faut que sur mes contraintes d'axe, j'indique que je veux me déplacer en X et Y. Voilà, ici. Là je peux le faire. Alors si jamais vos contraintes d'axe n'apparaissent pas, vous faites un clic droit sur le bandeau et vous cochez contrainte d'axe. Une petite fenêtre apparaîtra et vous serez toujours à même, voilà une petite fenêtre comme ceci, de la glisser, de la déposer à l'endroit où vous avez les icônes. Donc ici le problème c'est que ma tangente est solidaire entre la partie gauche et la partie droite, hein, les deux tenseurs sont solidaires. Je fais un clic droit et je prends un coin de Bézier ici, ce qui va désolidariser complètement mes deux tenseurs, comme ceci. Alors, on va pouvoir faire des réglages plus fins. Ici, clic droit, coin de Bézier. Pardon, coin de Bézier. Donc voilà, mes deux tenseurs sont assez bas apparemment. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir modifier ces sommets. Puisque si les câblages passaient, il y aurait plutôt des arrondis. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'outil raccord. On va prendre le sommet qui est ici. On va faire un raccord. Comme ceci. Raccord. Comme ceci. Voilà. Et on quitte. J'appuie sur P pour repasser en perspective. Je vais venir placer ma spline à l'endroit où je le désire, donc parce que j'ai envie de faire passer le réseau de câbles dans le coin des portiques ici. Alors, on peut bien évidemment lui donner une petite orientation, hein. Voilà. Alors, pour éviter d'avoir un phénomène très aligné comme ceci, on va pouvoir redéplacer des sommets. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, on n'a pas grand chose à aligner, donc c'est très bien. Voilà. Ok. J'appuie sur, je passe en vue de profil ici. Donc voilà ma spline qui va servir de trajectoire. Et je vais venir créer un cercle, toujours en mode spline. Un cercle ici. Ce cercle va correspondre au diamètre du réseau de câbles. Pas au diamètre des câbles, mais au diamètre de l'ensemble du réseau de câbles. Je vais venir modifier ce cercle, je vais dans interpolation, et je passe sur interpolation 2 comme ceci. Au plus vous augmentez l'interpolation, vous aurez des sommets en fait. Là en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Si je passe en 2, je vais pratiquement doubler le nombre de sommets, donc doubler le nombre de câbles. Donc on va commencer sur un nombre de câblages pas très important ici. Voilà comme ceci. J'appuie sur P pour revenir en perspective. Je vais peut-être un peu agrandir le diamètre. Voilà. Et je vais sélectionner ma spline. Je vais aller dans Créer, primitive géométrie standard. Ici, je développe mon menu et je vais chercher Objet composé. Et à partir de là, vous avez Extrusion. Voilà, on va pouvoir extruder le long d'une spline à partir d'une forme. Donc ici, je sélectionne alors, Objet composé.
superposer, voilà, extrusion, et je vais faire importer forme. Parce qu'on peut sélectionner une forme et importer une trajectoire. Là, on a sélectionné la trajectoire, on va importer la forme, donc en cliquant tout simplement sur la forme. Donc voilà, on obtient ceci. Donc on obtient une forme qui s'extrude le long de notre spline, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut plusieurs câbles. Donc ici, je vais venir sur paramètres de surface ici. Je vais venir, alors c'est paramètres de peau, pardon. Je vais venir baisser la précision de ma forme pour venir, vous vous rappelez, à 2 ici, là, pour qu'on ait ce système de câblage. Et là, c'est la précision de la trajectoire. Donc vous voyez qu'on peut réduire ou augmenter la précision de la trajectoire. Donc on va essayer de prendre, voilà, un truc comme ceci, un bon intermédiaire. Voilà, c'est pas mal. À partir de là, on va faire torsader les câbles, comme s'ils s'enroulaient sur eux-mêmes. Voilà, nombré. Et ici, on s'aperçoit que sur le long de la trajectoire, je peux effectuer une torsion. Donc je clique ici sur le paramètre torsion et je viens tout simplement lever le sommet. Et regardez, ça va avoir pour effet, voilà, ça va avoir pour effet de torsader les câbles. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà, d'appliquer une torsion sur le câblage, on va avoir l'impression qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. C'est pas plus mal. Alors je vais essayer d'augmenter un peu le paramètre. Voilà. Je ferme ce paramètre là. Et je vais tout simplement convertir cette extrusion en polygone éditable. Donc clic droit, convertir. Alors, convertir en polygone éditable. Ici. Je vais prendre un segment, j'appuie sur Shift, je prends le segment à côté, en mode sélection d'arête ici, et je fais une boucle. Donc il va avoir pour effet de sélectionner la totalité de mes segments sur la longueur de mon extrusion ici. Je vais cliquer maintenant sur créer forme de la sélection. Je peux passer en lissage et je fais OK. Je quitte ici et je supprime au clavier mon système ici. Et regardez, j'obtiens ce réseau de câblage. Je n'ai plus qu'à faire maintenant, sélectionnant ma spline, c'est un système de spline, à lui donner ici dans rendu, activer dans le rendu, activer dans la fenêtre, et on obtient un réseau de câblage ici. Je modifie les épaisseurs. Voilà. Et on obtient ceci. Alors bien évidemment, si jamais vous avez besoin d'avoir un câble plus gros que les autres, il vous faudra séparer la spline. Bon, par exemple, je vais réduire un peu le diamètre ici, voilà. Je passe en mode sélection sous objet spline, je sélectionne une spline ici, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je sélectionne une spline et je la détache. Ici, on a l'option détacher quelque part, il faut juste la retrouver. Alors, attacher, détacher, voilà ici. Je vais lui donner un nom, un câble, machin. Ok, je quitte ici. Donc si je réactive mon rendu, je sélectionne la spline détachée. Là, je peux activer le rendu, je peux lui donner un diamètre différent des autres. Ce qui est assez intéressant puisque le but étant d'avoir un réseau de câbles assez hétérogène pour éviter d'avoir une espèce de répétition. Donc là, voilà, j'ai fait un câble plus gros que les autres. Alors je vais passer en mode argile. Voilà. Voilà, je fais un câble plus gros que les autres ici. Donc on peut faire l'inverse, on peut faire des câbles plus petits. Donc je sélectionne mon système. Je prends ici cette spline et cette spline. On les détache. Détacher. Ok, on redonne un nom bien évidemment. Là, j'ai plus qu'à les sélectionner. Alors, je redonne le rendu précédent. Je sélectionne ceci. Pardon, ceci. Voilà, activer la fenêtre. Et là, on va leur donner un peu plus petit. Alors, la spline de trajectoire du mieux, on peut le faire un rendu. Tiens, pourquoi pas un câble bien plus important que les autres. Voilà. Et on obtient vraiment un réseau de câbles qui peut parcourir votre corridor ici. Voilà pour cette formation.